Excellence, bonjour et toutes nos félicitations. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, vit un problème. On a même vu sur tout le monde que cet événement que nous connaissons, cette maladie pandémique, coronavirus, des mesures sont en train d'être observées, des décisions sont en train d'être dites, enfin, beaucoup de choses tournent autour de cette pandémie. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation que nous vivons, nous les Nigériens? Est-ce qu'il y aura une contribution de votre part? Je vous remercie. Je vous remercie pour la question et je voudrais avec vous tous souligner l'importance capitale pour toute la classe politique nigérienne de participer activement à la sensibilisation sur ce fléau qui n'est pas nigérien, qui est mondial. C'est une maladie qui est de nulle part et qui est de partout. Il ne distingue pas la race, parce que certains disent que c'est une maladie des Blancs. Aucune maladie ne choisit la couleur de la peau pour attaquer une personne. C'est une maladie qui ne distingue pas la puissance, sauf soit un homme de pouvoir ou un homme du peuple. C'est une maladie qui ne connaît pas le riche et qui n'a aucune compassion pour le pauvre. C'est une maladie qui ne connaît pas de religion. Que vous soyez croyant ou mécréant, il ne voit en chaque homme comme moyen un vecteur pour se propager et anéantir la race humaine. C'est un envoi de Dieu ou c'est une erreur due à l'homme du fait de son audace à vouloir chercher à manipuler la nature. Toujours est-il que le coronavirus est là, il est réel, il n'est pas fictif. Et ce n'est pas un élément de politique pour endormir les consciences ou pour faire peur aux gens. C'est une maladie réelle, comme la peste bubonique au XIVe siècle qui a pratiquement ravagé les 2/3 de la population européenne en une seule épidémie. Dieu merci, au XXIe siècle, les moyens pour faire face à cette maladie, au contraire de l'époque de la peste, sont quand même un peu plus importants. Mais vous voyez que malgré tout, le nombre de morts enregistrés du mois de décembre à cette date. Je sais que certains de nos compatriotes ont des doutes sur la réalité de cette maladie. Comme à une certaine époque, ils ont eu des doutes sur le sida, jusqu'à ce que les ravages du sida leur apprennent que le sida est réel et qu'il ne faut pas s'amuser avec. Donc le coronavirus, c'est la même chose. Et où le coronavirus est dangereux, plus que toutes les autres maladies, c'est qu'il prend le temps de s'installer dans le corps humain qui l'envahit. Et cyniquement, il vous laisse pendant 15 jours croire que vous n'avez rien. Ceux qui vous voient croient que vous n'avez rien. Mais il le fait uniquement pour vous donner le temps d'aller visiter vos amis, d'aller voir vos parents, de faire des réunions avec vos collaborateurs. Ainsi faisant, vous deveniez pour lui un vecteur pour se propager dans tout ce que vous avez. C'est pour cette raison que vous voyez dans le monde entier, on empêche aux citoyens
de sortir et de se fréquenter. La Mecque, qui est le lieu saint de l'islam, et la Kaaba vers lequel tous les regards se tournent, les autorités saoudiennes ont dû eux-mêmes prendre la mesure difficile pour un musulman de fermer les mosquées, d'interdire pour l'année la Umrah et le pèlerinage. Donc pour nous autres militants, c'est une indication très forte que le corona est une maladie dangereuse. Et si au Niger, le Conseil islamique a demandé à tous de ne pas aller dans les mosquées pour ne pas permettre à ce virus pernicieux de s'attaquer à l'ensemble des musulmans de cette mosquée, c'est parce que on adore Dieu quand on est vivant. Une fois mort, on n'attend plus que le jugement de Dieu. Donc restons vivants pour continuer à adorer Dieu. Ne faisons pas de l'entêtement pour anéantir nos coreligionnaires, pour contaminer nos parents qui nous sont chers, pour semer la désolation dans les familles de nos amis et connaissances. C'est pour cette raison que il est indispensable que tout celui qui peut se faire entendre, qu'il soit homme politique ou sage de la nation, puisse participer à la sensibilisation sur le danger de cette maladie. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un moyen politique d'endormir les gens, c'est une réalité dont nous devons nous préserver tous. Donc je demande à mes chers compatriotes nigériens, qui ont fait montre de beaucoup de compassion à mon égard lors du décès de ma mère, de mon retour au Niger, de respecter ces consignes pour que nous continuions à vivre, que nous continuions à nous battre pour les idiots auxquels nous croyons. Morts, nous ne devenons plus qu'un souvenir. Et le combat pour lequel les gens se pressent ou se disputent n'a plus de sens ni d'intérêt. Donc je demande à tout le monde de mettre de côté, pendant cette période de guerre contre le Covid-19, puisque c'est l'autre nom du coronavirus, d'observer un peu de sérénité pour que Dieu ait pitié de nous et nous débarrasse de cette maladie. Mais c'est une réalité. C'est une réalité avec laquelle il ne faut pas plaire. Celui qui entend ce message et qui fait que non, ce sont des histoires, il est pire qu'un criminel qui a pris un couteau et qui se met à égorger des gens. Parce que de la même manière que l'égorgeur, vous êtes un tueur puisque vous amenez le coronavirus vers vos propres amis, vers vos parents pour que le corona les tue. C'est parce qu'on aime les autres qu'il faut observer les consignes de confinement, les mesures sanitaires qui ont été édictées sur l'ensemble de la planète par l'OMS, et qu'il faut prier Dieu pour qu'il nous sauve. Et prier Dieu que les scientifiques trouvent rapidement le médicament qui va nous aider à nous en débarrasser. Merci, c'est tout ce que je voulais dire.